Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes au courant de ce qui s'est passé récemment. Il y a un homme qui s'appelle Charlie Kirk qui s'est fait assassiner. C'était un influenceur de politique. Il est très bien connu aux États-Unis. Il est chrétien et lui, il est connu pour dire des vérités sans peur et d'avoir des discussions, des débats avec des personnes dans les écoles. Et, euh, et dans différents contextes, il fait beaucoup de débats, de dialogues. Et malheureusement, on l'a assassiné. C'est vraiment triste, c'est vraiment atroce. Il était un papa de deux petites filles. Il était marié. Et maintenant, il est mort, malheureusement. Et je voulais faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que vous êtes inquiets pour moi. Même avant cette situation, plusieurs d'entre vous, vous m'avez écrit, vous me disiez de faire attention, que c'est très dangereux ce que je fais. Et après cette situation avec Charlie Kirk, j'ai reçu plus de messages des personnes qui pensaient à moi dès que c'est arrivé. Même ma femme, ma belle-mère, et plusieurs personnes qui me connaissent et ils m'ont dit que ça leur a fait penser à moi. Et je peux pas vous mentir, moi aussi, ça me fait penser les risques que je prends en évangélisant. Mais je voulais faire cette vidéo d'abord pour vous remercier pour votre amour, pour votre soutien, pour votre prière et le fait que vous êtes inquiet pour moi. Je suis reconnaissant, alors je veux vous remercier. Et, mais deuxièmement, je vais faire cette vidéo parce que la Bible nous donne les instructions par rapport à comment on doit réagir face à ces situations. L'apôtre Pierre a dit, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés qu'on fasse des tribulations et des persécutions. Parce que ça, c'est des choses que Jésus lui-même a promis qu'on allait vivre. Jésus a dit, si ils m'ont détesté, ils vont aussi te détester. Et Jésus, l'homme le plus parfait dans l'histoire de l'humanité, il a vécu la persécution jusqu'à la mort. Alors qui sommes-nous en tant qu'êtres humains, enfants de Dieu, des chrétiens qui disent qu'ils veulent imiter Jésus, qui sommes-nous de ne pas vivre ce genre de persécution? Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu vont être persécutés. Alors c'est vrai qu'on est choqué, c'est triste et on doit pleurer avec ceux qui pleurent. On doit prier pour leur famille. Mais en même temps, on doit se rappeler de ce que Dieu nous dit par rapport à ces situations. Et ces choses, ces genres de persécutions, c'est des choses qui sont arrivées depuis le début du christianisme et ça a commencé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, après la réflexion, après tous les messages que je reçois, beaucoup de personnes me disent il faut que j'arrête de sortir, juste faire des vidéos en ligne. Mais ça serait agir par la peur. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et même si ça peut coûter ma vie, je crois que ça vaut la peine de gagner des âmes pour Jésus. Maintenant, est-ce que forcément je veux mourir tout de suite? Non. Mais en même temps, je ne peux pas laisser la peur m'arrêter. Et je dois faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne peux pas désobéir à Dieu. Alors, ce que j'aimerais vous demander pour moi, c'est vos prières. C'est la plus importante pour moi, c'est vos prières. Priez pour moi, pas que je ne vis pas la persécution, parce que je vais vivre la persécution. Ça, c'est une promesse dans la Bible. Mais j'aimerais que vous priez pour moi, pour ma sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai une famille et je veux vivre assez long pour prendre soin d'eux et prier pour ma santé. Et le plus important, mes amis, j'aimerais que vous priez pour mon salut. La Bible nous dit qu'il faut craindre le Seigneur et d'obéir à Dieu parce que même après qu'avoir prêché aux autres,
on peut être disqualifié. Alors prie que j'ai le craint de Dieu, que je ne pêche pas contre lui, que je vive dans la sainteté et dans l'obéissance et que je sois prêt à tout moment. Et cette situation devrait nous rappeler qu'on doit être prêt à rencontrer le Seigneur à tout moment. Charlie Kirk, le jour de sa mort, il prêchait l'Évangile. Il proclamait la résurrection de Jésus. Alors j'ai l'assurance qu'il est avec Jésus aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste vous demander vos prières. Priez pour moi. Priez que Dieu me donne la force, que Dieu me donne la sagesse et que Dieu continue à m'utiliser pour gagner les âmes. Et le fait que je reçois des témoignages des personnes qui donnent leur vie à Jésus grâce à mes évangélisations, grâce à mes vidéos, ça me donne plus de force et plus d'assurance que je ne dois pas arrêter. En tant qu'Église de Dieu, la persécution ne devrait pas arrêter le feu de l'évangélisation. Au contraire, ça devrait nous booster. Et c'était toujours comme ça dans l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'il y avait des persécutions, le réveil suivait. Pourquoi? Parce que les gens voient que les chrétiens sont prêts à mourir pour la foi. Et c'est plus de preuve que l'Évangile est la vérité. Alors, on doit continuer, mes amis. On doit persévérer. On ne doit pas se taire. On ne doit pas rentrer dans la peur. Il faut être audace. Il faut prêcher l'Évangile malgré les persécutions. Il faut avancer le royaume de Dieu. Il faut amener un réveil. Et la persécution, c'est un signe qu'un réveil est en chemin. Mais c'est à toi et moi de se lever face aux persécutions, de ne pas entrer dans la timidité, mais de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle d'être la lumière du monde. Il nous appelle à proclamer l'Évangile avec audace. Il y a un père de l'Église qui a dit « Le sang des martyrs, c'est les semences de l'Église. C'est les semences du réveil, en fait. » Parce que Jésus lui-même, quand il est mort, c'était comme une semence qui a explosé et qui a propagé l'Évangile mondialement. Et chaque fois qu'un chrétien meurt, c'est une semence pour amener un réveil. Alors, merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour votre amour. Priez pour moi, priez que Dieu me donne la force, la sagesse, l'audace. Priez pour ma santé, priez pour ma vie et le plus important, priez pour mon salut, afin que je peux persévérer jusqu'à la fin et que je peux être prêt pour rencontrer mon Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse la famille, au nom de Jésus.